Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer un message du petit oracle des fées pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Cette guidance s'adresse au signe des Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires pour me contacter. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15 au 31. Vous avez la fée du jasmin. Pardon. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Waouh! Alors, la fée du jasmin, moi tout de suite le jasmin, ça m'inspire le parfum, quoi, le parfum qu'il dégage. C'est une fleur absolument, voilà, c'est envoûtant. C'est vraiment ça, c'est envoûtant comme senteur. Donc là, on vous invite à durant cette période, à rêver un petit peu, à vous évader de votre quotidien, à être vraiment dans cette notion de monde magique, quoi. C'est redevenir un petit enfant qui rêve d'un monde soit de princesse, de fée, de tout ça, là, de monde magique, en fait, un peu imaginaire, et vraiment de prendre du plaisir et à vous sentir dans votre bulle, quoi. Voilà. Donc là, je pense que ça va être une période pour vous qui va être intéressante à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous allez vraiment être inspiré, vraiment vous sentir... avoir cette capacité à rêver et à vous... à promener un peu dans votre monde imaginaire. Donc il y a de la créativité, il y a tout ça aussi qui peut en découler. Hein. C'est-à-dire que vous allez être vraiment inspiré par toutes ces énergies un peu... féerique, quoi. Enfin, c'est ce que je ressens ici. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici durant cette période pour vous les Gémeaux avec le tarot psychique, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ok. Du 15 au 31. Ouh. Alors, là, on a quand même un esprit contradictoire. On a envie, si vous voulez, vous allez ressentir l'envie de rêver, l'envie d'être vraiment un petit peu voilà, dans son monde imaginaire, dans sa bulle. Sauf qu'à côté de ça, il y a l'autorité. Alors, l'autorité, c'est-à-dire la carte de l'empereur, l'énergie de contrôle, de discipline, de règles. Voilà, il y a quelque chose ici qui... moi, je pense que c'est votre énergie. Il y a une dualité, en fait, qui peut se faire durant cette période. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui aimait bien les choses peut-être bien cadrées aussi. Hein. Il y a vraiment cette notion, en tout cas durant cette période, de vouloir faire preuve d'autodiscipline, d'être vraiment dans l'affirmation de soi, de savoir ce qu'on fait et en même temps de faire les choses concrètement et d'être acteur de notre vie, enfin de votre vie. Sauf que à côté de ça, il y a vraiment cette notion d'avoir envie de s'évader un peu, d'avoir envie de rêver ou de partir un peu dans tous les sens parce que la rigueur, ça va bien 5 minutes, mais au bout d'un moment, hein, c'est un peu lourd, quoi. Je ressens ça, en fait. Donc oui, il y a des moments où vous allez vraiment être à fond dans le boulot, à fond dans l'organisation de votre vie au quotidien, mais à côté de ça, il y a des moments où il va falloir aussi vous octroyer un peu de répit, à vous laisser vraiment inspirer et rêver, parce que c'est ce qui fait aussi que ça nous permet aussi de concrétiser de beaux projets. C'est intéressant, hein. On a la communauté juste derrière qui peut parler effectivement des amis, qui peut parler du cercle amical ou du cercle ou d'une communauté. Ça peut être, si vous êtes, je sais pas moi, peut-être un leader, un chef, quelqu'un qui dirige peut-être un groupe de personnes. Bon, il va falloir poser un petit peu le côté un peu rigide et être un peu plus dans l'ouverture. Il est question de rapport aux autres ici, pour moi c'est la vie sociale aussi, la communauté, votre vie sociale. Donc je pense qu'à un moment donné, entre le boulot ou en tout cas la rigueur que vous mettez dans votre quotidien, octroyez-vous des moments sympas avec des personnes autour de vous. Hein, ça peut être des amis, une famille, des gens, voilà. Évadez-vous un petit peu. Ouais, osez.
osez vous évader parce que j'ai l'impression qu'à certains moments, vous vous autorisez pas. Vous dites, oh non, 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 c'est pas bon, ou j'ai pas le temps, ou... Enfin, voyez. Ouais. Autorisez-vous, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, autorisez-vous à vous reconnecter à la joie, au rêve, quelque chose de plus sympathique, quoi. Mettez de la gaieté aussi, de la joie et de la gaieté dans votre quotidien. Je pense que durant cette période, ça va être un peu ça. Il va y avoir des opportunités pour vous de vous reconnecter peut-être à vos amis ou à un entourage. L'action, très bien. On vous dit ici, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ouais. Lâchez la rigueur. C'est très bien, hein, le travail, le contrôle, les limites qu'on peut se mettre, mais à un moment donné, il faut aussi réussir à être dans l'action, c'est-à-dire si on a vraiment envie de rêver, de partager des moments de joie, eh bien, il faut aussi, quelque part, décider d'organiser, peut-être. Peut-être que ça va être vous qui allez décider d'organiser quelque chose par rapport à une communauté, par rapport à un groupe de personnes, par rapport à vos amis, peut-être, vous allez décider de faire quelque chose. Peut-être que vous allez être inspiré aussi par votre côté un peu enfant intérieur, où vous allez vous dire oh, mais moi j'ai trop envie d'organiser un jeu de piste ou quelque chose comme ça. Enfin, vous savez, hein, ça peut être ça aussi pour certains. Ça c'est intéressant. Bien, on va regarder ce qu'on vous dit du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux durant cette période. Du 15 au 31, ouais, il y a un projet qui vous tient à cœur, ou en tout cas des projets. Il y a quelque chose ici qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez envie de mettre en place. Alors on vous dit oui, c'est bien de travailler, mais attention à ne pas trop en faire. Soyez aussi dans l'instant présent, dans la joie, dans le jeu aussi. Hein, il y a un côté jeu, amusez-vous. Vous voyez, on retrouve encore le dirigeant, hein, c'est cette énergie-là. Hein. Il y a un projet que vous aimeriez vraiment voir naître, j'entends, naître, voilà. Donc oui, faites les choses, mais avec beaucoup de... Amusez-vous. Amusez-vous dans votre façon de faire les choses. Dans vos projets. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, durant la période du 15 au 31 mars. Pour certains, vous avez un choix à faire par rapport à ça. Ouais. Parce que pour le moment, c'est bloqué. Hein. Il y a cette notion avec le pendu de remise en question, de blocage. Peut-être que vous avez envie de prendre du recul par rapport à votre projet. Ouais, il y a quelque chose qui s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité. Pas du tout même. Mais alors pas du tout. 2 de bâton, prise de recul par rapport à un projet qui vous tient à cœur. En rapport peut-être avec une communauté ou des proches. Quelque chose qui a été remis en question, qui a été suspendu, voilà, dans le temps, vous voyez, pas sur pause. Et pourtant, c'est quelque chose que vous aviez, vous... Alors, avec l'autorité, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui avez dit stop. Je sais pas si ça vous parle. Suite à une dispute ou à un désaccord, vous avez dit, bah, puisque c'est comme ça, moi, je fais plus rien. Et vous vous êtes fermé à ça. Et là, on vous dit... Reconnecte-toi à ton enfant intérieur et laisse ton imagination, laisse un peu ton intuition ou en tout cas votre joie de vivre, vos envies prendre le dessus. Il est peut-être temps pour certains de mettre un petit peu votre fierté de côté. Voilà. Parce que je pense qu'ici, il y a eu effectivement des désaccords, une dispute, quelque chose qui vous a déçu, qui vous a peut-être blessé. Mais on vous dit, non, il ne faut pas en tenir rigueur, il ne faut pas en tenir compte. Parce que là, on sent avec la carte de l'autorité qu'il y a quelque chose de froid, quelque chose de... Voilà. Par rapport à un projet, vous avez pris les choses vraiment à cœur. Et là, il y a eu peut-être un conflit, une différence d'opinion avec quelqu'un, et là vous dites, ah bah puisque c'est comme ça, moi je fais plus rien. Vous voyez, voilà. Donc on vous dit non. Allez, on passe l'éponge, on avance, 6 d'épée. On décide de quitter un conflit pour aller de l'avant, pour essayer de faire avancer ce projet qui vous tient à cœur. Ouais. Donc pour moi, il faut se reconnecter. Ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un, une communauté, une famille ou peut-être des amis. Voyez ce qui vous parle. On va voir au niveau relationnel et sentimental pour vous, les Gémeaux. Alors, relationnel et sentimental pour vous, les Gémeaux. Non, c'est celui-là. Voilà. Avec l'oracle chakra du cœur du 15 au 31 mars. Ok. Ah, les mensonges. Alors, on a la carte du mensonge, du masque.
Le mensonge, ça peut être effectivement un mensonge, alors quelqu'un qui ne joue pas franc jeu autour de vous, mais ça peut être aussi vous-même qui portez un masque. Pourquoi pas un masque un peu autoritaire et faire semblant de dire non, mais moi, voilà, le côté un peu fierté, fier, comme ça. Vous voyez qu'on a un peu tous, plus ou moins. Donc là, il y a vraiment cette notion de dire, bon, peut-être qu'il va être temps de laisser tomber le masque de la rigueur, de la froideur, j'ai envie de dire, et se laisser attendrir, hein, et quelque part, on baisse un peu les armes, quoi. Ouais. On parle de 8 de pentacle, ça peut être cette notion d'effort à faire. C'est un travail, c'est un effort, il va falloir travailler sur vous, justement pour ne plus être ben voilà, dans cette tentation de rester sur quelque chose de rigide. Un roi de bâton, ça c'est chouette. C'est bien parce que le roi de bâton, il a ce côté entreprenant. Le fait de prendre des initiatives, mais aussi il peut être un peu dans, je dirais, le charisme. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage et beaucoup de volonté et beaucoup de charisme. Et là, on vous dit, il va falloir justement prendre sur vous et trouver ce courage-là d'être dans une énergie de douceur. Alors c'est assez paradoxal parce qu'il n'y a pas trop de douceur là-dedans. Là, on a le diable. Le diable, c'est la tentation. Hein. C'est le fait d'être tenté de réalimenter peut-être une situation conflictuelle, de réalimenter quelque chose ici. Mais là, on vous invite à travailler sur vous pour vous libérer de ça. Se libérer du fait d'être dans le déni ou d'être vraiment dans une situation où vous savez que voilà, à un moment donné il faut baisser les armes, il faut arrêter de se battre pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine quelque part. Vous voyez, voilà. Ça demande un certain courage, effectivement, avec la force, on est sur la notion de courage, de volonté, de faire les choses bien et de ne pas être tenté de reproduire les mêmes schémas. On ouvre son cœur, ça y est. Petite douceur. Donc là, on a le page de coupe où on est sur un nouveau départ. Donc on essaie de faire table rase du passé, de se dire ok, le passé c'est le passé et maintenant... mais c'est vous qui allez prendre l'initiative. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir des réconciliations. Pour moi ici, c'est fort possible. C'est fort possible. Bon, on va voir ce que nous dit. Vous dit en tout cas le tarot des anges gardiens. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour cette période du 15 au 31 mars 2021. Oui. Vous avez la 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc là, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va se résoudre. On a la réussite. Vous réussissez à faire quelque chose ici pour vous libérer d'une situation qui n'est plus bonne pour vous, ou en tout cas d'une situation qui était, vous le savez, hein, qui n'était pas du tout en accord avec ce que vous avez envie de mettre en place. Donc on vous dit ici, laissez passer un petit peu, laissez couler un peu d'eau sous les ponts, dans le sens où la colère, la rancœur, tout ça, laissez ça un peu de côté. Reconnectez-vous plutôt à vos envies, à votre joie, à votre envie de profiter de l'instant présent, de faire des choses que vous aimez, avec des personnes sympas aussi, et puis surtout prenez les choses en main. Si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, faites le premier pas. En gros, c'est ça. Voilà. Donc on vous dit que ce sera une réussite. Voilà, donc c'est une très belle période pour vous. Les Gémeaux, il y a des conflits qui se résolvent pour vous. Hein. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.